Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Société. Le Salon mondial du tourisme s'ouvre ce jeudi à Paris. Ce soir, nous allons justement parler tourisme avec nos invités. Comment se porte le secteur en Île-de-France et dans les Yvelines depuis les attentats? Les étrangers et les franciliens boutent-ils notre région? Quels sont les enjeux et les perspectives pour cette année et plus généralement pour le tourisme dans le département? Pour répondre à ces questions, autour de la table, Fabrice Watts, directeur d'exploitation de France Miniature à Elancourt, Pierre Tonadini, directeur commercial tourisme international de One Nation, magasin de déstockage au Clé-sous-Bois. En face de vous, Laetitia Laboutique, responsable d'une agence de voyage à Montigny-le-Bretonneux, Agis Voyage. Et puis Ambroise Graffin, directeur de l'espace Rambouillet, un parc de loisirs nature dans le sud-Yvelines. Bonsoir à vous quatre. Avant de vous donner à chacun la parole, quelques chiffres pour comprendre le poids du tourisme en Île-de-France et dans le département. Alors évidemment, la région parisienne est la première de France avec 46 millions de visiteurs. Vous le voyez à l'antenne, 500 000 emplois directs et indirects. Les Yvelines, c'est un peu plus de 9 millions de visiteurs. L'an passé, avec le domaine de Versailles, évidemment, comme principal site touristique, il représente à lui tout seul les 2/3 du nombre total de visiteurs. Et finalement, l'année 2015 a été une année tristement exceptionnelle en raison des attentats de janvier et de novembre dernier. C'est pourtant une année plutôt stable pour le tourisme, à en croire Sylvie Launa, directrice d'Yvelines Tourisme. On l'écoute. L'effet est absolument immédiat, c'est dès le lendemain. Perte de fréquentation un peu partout. Au château, ça s'est vu tout de suite. D'ailleurs, le lendemain des attentats, le château était fermé, le samedi 14, parce qu'il fallait éviter les regroupements de population un peu partout. Donc, beaucoup d'événements dans le département qui étaient organisés pour les fêtes de fin d'année ont été annulés. Ils étaient organisés par les mairies notamment. Beaucoup ont été annulés, effectivement, pour des raisons de sécurité. Et puis après, il y avait la peur du grand public d'aller dans les sites où il y avait beaucoup de monde et qui pouvait provoquer un sentiment d'insécurité. Donc la restauration, par exemple, on a souffert. Maintenant, comme on est en région Île-de-France, qu'on n'est pas à Paris même où se sont déroulés les attentats, on en a quand même moins souffert et on a toujours notre clientèle de franciliens et de Français qui nous restent quand même fidèles et les étrangers qui ne viennent plus du tout, nous on en a un petit peu moins souffert que n'a pu souffrir Paris. Alors Sylvie Launa nous explique que finalement les sites yvelinois n'ont pas connu une chute importante de leur fréquentation en 2015 malgré les attentats. Vous, les acteurs directement concernés par le tourisme dans le département, qu'est-ce que vous en pensez? On commence avec vous, Ambroise Graffin. Vous êtes le directeur de l'espace Rambouillet dans le sud du département, donc on va dire même le site le plus éloigné ici sur le plateau de Paris. Est-ce que vous partagez le constat de Sylvie Launa? Globalement, oui. Après, je pense que chacun a ses spécificités et donc on peut avoir des réalités différentes. Et à l'espace Rambouillet, on a dans notre clientèle 50% de scolaires. Donc on a été impacté sur cette cible-là, effectivement. À cause des mesures de sécurité, évidemment. Exactement, donc qui ont gelé les sorties scolaires. Donc là, on a eu une légère baisse sur ce créneau-là. Après, ça s'est stabilisé au niveau grand public. Et puis, on a développé d'autres créneaux en fait, sur les groupes d'entreprises, notamment groupes d'adultes, où là, tout ce qui est en fait calme, nature, découverte métier, ça marche très bien. Et l'image globale du département vert, prend bien, quoi. Fabrice Watts, pour le parc France Miniature, situé à Elancourt, les visiteurs, qu'ils soient français ou étrangers, sont-ils plus réticents à se déplacer, par exemple, dans un parc d'attractions comme le vôtre? Si on prend l'exemple de 2015 pour France Miniature, nous sommes un parc saisonnier et on a la chance d'avoir un calendrier déjà qui va du mois d'avril jusqu'au début novembre. Donc il a été un petit peu déconnecté des attentats de janvier ou du 13 novembre, ce qui quelque part nous a aidés. Et puis je pense qu'on est sur l'image d'un site plutôt tranquille, globalement familial, qui n'est pas dans Paris intramuros, comme le disait Sylvie, et ce qui fait que l'année 2015 a été plutôt correcte. Et vous réouvrez, on rappelle, au mois d'avril. Est-ce que vous appréhendez l'ouverture pour cette 25e année, puisque c'est votre anniversaire, votre 25e c'est notre anniversaire, en effet. L'appréhension, non, pas vraiment. Aujourd'hui, les clients qui commencent à réserver pour France Miniature sont dans des nombres équivalents, voire légèrement supérieurs à ceux qui réservaient pour le mois d'avril de l'année dernière. Donc je pense qu'il y a une pression qui est en train de retomber
en banlieue. C'est moins le cas dans Paris intramuros, je pense. Et est-ce qu'ils sont rassurés par les mesures de sécurité, le contrôle des sacs supplémentaires que nous mettons en place? Peut-être. Pierre Tonazzini, comment vous, alors vous c'est particulier puisque One Nation c'est un centre commercial tourné vers l'étranger, en tout cas vers les touristes étrangers. Quel est le bilan pour vous pour cette année 2015? Alors, donc, One Nation Paris, déjà, est un nouveau produit. Donc, c'est en phase de croissance. Donc, aujourd'hui, One Nation Paris est né en décembre 2013. Donc, aujourd'hui, on a un avantage d'être une nouveauté pour les clients. Donc, aujourd'hui, on enregistre des taux positifs donc, sur la fréquentation touristique. Bien évidemment, comme disait Sylvie Launa, on a des flux qui sont moins impactés qu'à Paris. Donc, aujourd'hui, à l'extérieur de Paris, on n'a pas enregistré des taux négatifs par rapport à 2014. Même vous qui avez beaucoup de visiteurs étrangers qui viennent chez vous, oui. Il n'y a pas eu d'impact particulier? Alors, il y a eu bien évidemment un impact. Donc aujourd'hui, les taux qu'on a pu enregistrer cet été, des taux extraordinaires de croissance par rapport à l'été 2014, là en ces moments, que c'est le moment le plus difficile, parce que vous savez, les gens qui ont voyagé donc, tout de suite après les attentats, s'ils annulaient, ils perdaient donc des frais. Donc aujourd'hui, novembre et décembre a tenu bon. Après, tous les gens qui ont réservé pour les mois de janvier et février, ils ont pu annuler donc leur voyage sans frais. Donc c'est là qu'aujourd'hui l'impact est plus fort et c'est là aussi la saison plus basse. Donc voilà, c'est peut-être là qui est le moment plus difficile pour nous et on espère bien donc dans cet été qui va relancer donc des signaux. Il existe déjà, donc on a des très belles réservations qui sont à venir dans les mois prochains. Donc on espère effectivement de continuer à avoir ce type de réservations. Laetitia Laboutique, en tant qu'experte du tourisme et des loisirs, vous dirigez, je le rappelle, une agence de voyage. Ça fait longtemps que vous êtes également basé sur Saint-Quentin. Vous vendez des voyages à l'étranger. Est-ce que aussi les attentats ont des répercussions sur les gens de Saint-Quentin qui souhaitent partir à l'étranger aussi? Est-ce que ça peut avoir un impact? Oui, alors c'est vrai qu'à l'inverse des autres personnes qui sont présentes, nous on envoie les Yvelinois plus à l'étranger et on a senti effectivement une baisse après les attentats, juste après de fréquentation dans l'agence parce que les gens restaient chez eux en attente de voir ce qui pouvait se passer encore, savoir s'ils pouvaient reprendre l'avion, savoir si les mesures de sécurité étaient réellement mises en place, voilà, savoir si tout était bien en ordre pour qu'ils puissent effectivement voyager dans de bonnes conditions. Donc on a eu une baisse de demande juste après les attentats. Après janvier, les fêtes ont passé, je pense que les gens n'oublient pas, mais malgré tout, essayent de se reprocher un petit peu avec le printemps, les beaux jours qui vont arriver. Donc janvier, les gens sont revenus en agence et ont pensé à partir effectivement à l'étranger, mais ça reste quand même difficile. Les gens ont quand même des craintes, ouais. Alors l'enjeu aujourd'hui, j'imagine pour vous, c'est de faire revenir les gens, ou en tout cas de les pousser à venir encore plus dans vos lieux touristiques. Évidemment, l'enjeu aujourd'hui, c'est la sécurité également. Est-ce que vous mettez en place des mesures particulières? On va commencer avec vous, Fabrice Watts, à France Miniature. Est-ce que vous allez mettre en place des mesures particulières à partir du mois d'avril, plus que ce qu'on vous impose, que ce que l'État vous impose dans les contrôles ordinaires? Jusqu'à maintenant, nous allons mettre en place le contrôle des sacs à l'entrée, comme l'immense majorité des sites qui accueillent du public, qui soient culturels, de loisirs ou même commerciaux. Donc voilà, c'est une mesure Il ne faut pas insister plus que ça, parce qu'après aussi, c'est ne pas donner un côté anxiogène à venir chez vous. Il ne faut pas non plus... faut pas bunkériser, on va dire, le parc d'attractions. Aujourd'hui, c'est les demandes qui sont faites, voilà, de mise en place de contrôle des sacs et d'aller un petit peu plus loin en cas de doute. Mais les demandes ne vont pas au-delà. Et nous pensons qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller au-delà aujourd'hui. La même chose à One Nation? Oui, donc bien évidemment, on a sécurisé les centres, c'est ce qui a été demandé aussi par l'État. Et aujourd'hui, les gens ils collaborent. Donc, vous voyez, au contraire, ils sont rassurés de voir toutes les mesures qu'on a mises en place pour sécuriser notre centre. Ça se décline comment chez vous, par exemple? Il y a un vigile à chaque entrée bien sûr, du et centre commercial? Et les parkings sécurisés, les entrées sécurisées, donc avec tous les contrôles qui nous ont été demandés. Et aujourd'hui, réellement, on sait rendre dans le centre commercial. Voilà, on fait le maximum pour rendre les centres sûrs. Et à nouveau, j'ai remercié la collaboration des clients parce qu'aujourd'hui, ils se sont rassurés parce qu'il y a des contrôles, etc. Donc tout est fait et tout est dans cet ordre-là. Et également, les rôles, c'est aussi d'être pédagogue à l'étranger, donc d'aller commercialiser les Yvelines à l'étranger et rassurer nos clients. Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est un rôle très important pour nous.
Ambroise Graffin, l'espace Rambouillet, là aussi j'imagine que la sécurité est, on va dire, maximum, même si c'est un espace, on va dire, plus particulier. Naturel, là c'est les grands animaux qui font la sécurité. Oui, c'est ça. On a briefé les cerfs, les sangliers. Vous leur avez dit. On leur fait des formations régulières. Plus sérieusement, en fait, on est surtout en fait, sur une surveillance visuelle accrue. On s'est posé la question effectivement des fouilles de sacs, etc. Et puis, bon, pour l'instant, on ne l'a pas mis en place systématiquement, quoi. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous ne l'avez On n'est pas obligé fait. de le faire. On n'est pas obligé de le faire, non, non. En revanche, la consigne qu'on avait, et puis c'était vraiment et là qu'on a suivi vraiment, c'est la surveillance accrue. Donc vous dites à vos au niveau employés. visuel. Voilà, vraiment une vigilance supérieure dans la détection s'il y a un comportement bizarre ou des groupes de personnes qui peuvent nous apparaître un petit peu surprenants. Bah, on est vraiment beaucoup plus vigilant là-dessus, quoi. Laetitia Laboutique, j'imagine la sécurité, ça a toujours été une priorité pour les vacanciers. Est-ce que c'est devenu aujourd'hui presque la priorité numéro 1 ou alors on exagère quand on dit ça? C'est la priorité Qu'est-ce que numéro vous 1. Les gens, dès qu'ils entendent parler d'un attentat, d'une bombe qui a explosé dans un pays en particulier, tout de suite, ça a des répercussions, nous, sur les ventes sur la destination et donc sur la sécurité de la destination. Même si ce n'est pas forcément toujours dans des endroits très touristiques ou sur les destinations préférées des Français, malgré tout, ça a un impact sur l'envie de voyager. Je voudrais vous entendre maintenant sur un point de vue, on va dire, un petit peu plus politique. Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, se sont rendus ensemble récemment au Japon pour rassurer les Japonais. David Douillet, conseiller régional, a reçu, lui, des professionnels du tourisme chinois. Est-ce que ce soutien politique, c'est quelque chose qui compte pour vous? Est-ce que c'est important? Est-ce que les politiques ont un rôle à jouer là-dedans? Ambroise Graffin. Alors, je peux faire deux réponses là-dessus, parce que si je réponds par rapport à l'espace Rambouillet, en fait, nous, on est peu touchés par des visiteurs étrangers. Ça représente 1 ou 2% seulement, donc en fait, ça n'aura pas un impact. Après, c'est sûr que moi, je voyage pas mal au niveau personnel à l'étranger, et les images ont été assez effrayantes, et j'avais des coups de fil, j'ai beaucoup de contacts au Brésil notamment. J'avais des coups de téléphone où les gens me disaient mais allez, viens chez nous, quoi. C'est vrai que c'était assez anxiogène. Donc je pense que tout ce qui peut être fait par les politiques pour défendre effectivement l'image et puis renforcer le caractère sécurisé, je pense que c'est vraiment positif, quoi. Pierre Tonazzini, alors vous qui êtes plus tourné vers l'étranger pour le coup, c'est important que les politiques viennent en soutien du secteur touristique, excusez-moi. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est très très important. Vous avez vu aussi le ministère des Affaires étrangères qui désormais aussi a pris les portefeuilles tourisme. Donc ça, c'est un facteur très important pour nous, pour développer le tourisme français dans le monde. Mais c'est pas que les politiques, mais c'est aussi nous, les opérateurs, qu'on doit arriver à se fédérer et porter la destination à l'étranger, donc faire la promotion. Donc c'est, faut être main dans la main, et les politiques d'un aspect on va dire diplomatique, et aussi les professionnels à faire la promotion, à continuer. Donc l'erreur plus grave serait d'arrêter de faire de la promotion à l'étranger. Aujourd'hui, il faut y aller, il faut faire la promotion, il faut être pédagogue et expliquer qu'aujourd'hui, il faut retourner à Paris, il faut retourner dans la région de l'Île-de-France. Fabrice Watts, vous qui représentez en miniature tous les monuments français, vous avez forcément un avis sur la question. Oui, j'ai un avis. Alors, un peu comme l'espace Rambouillet, finalement, la clientèle étrangère, elle est assez peu présente à France Miniature. On a même connu d'ailleurs un léger rebond en 2015, mais... Vous allez contre toutes les analyses. Effectivement, mais dans des proportions assez faibles. Voilà, on a eu une pointe à 6% de clients étrangers sur l'année 2015, qui est plus fort que les années précédentes. Voilà, 6% des visiteurs France Miniature sont étrangers, mais évidemment, il est important de soutenir le tourisme de masse. Vous annoncez quelques chiffres tout à l'heure. Là, pour l'économie française, le tourisme est aujourd'hui indispensable. Voilà. Après, pour le cas de France Miniature, évidemment, 6% d'étrangers, 6% de clients, c'est une part non négligeable, mais ce n'est que une toute petite partie qui vient de chez nous. Et je pense que les démarches s'attaquent plutôt au tourisme de masse, de grands groupes. Notre clientèle étrangère, elle est plutôt à titre individuel, elle est très souvent véhiculée. Ce n'est pas tout à fait la clientèle qui vient jusque chez nous. Et Laetitia Laboutique, qu'est-ce que vous disent, par exemple, je ne sais pas, vous êtes sûrement en contact avec des collègues à l'étranger, même c'est sûr. Est-ce que, comme Ambroise Graffin, ils vous appellent et ils disent « Qu'est-ce qui se passe? Viens vite chez nous » ou alors
C'est pas tout à fait ça encore. Non, pas encore. Mais bon, enfin, c'est vrai qu'on a la possibilité, enfin, on discute et on rencontre des personnes à l'étranger. Effectivement, ça arrive moi-même que je parte visiter des hôtels, après pour nous mieux en parler aux clients. Donc on discute avec des interlocuteurs qui font le même métier que nous. Et c'est effectivement, ça arrive qui se disent oui, la France faisait partie des pays les plus visités au monde il y a quelque temps. Il y a des tableaux au niveau de la sûreté des pays où, avec les attentats qui se sont passés en 2015, où on a vu des pays auxquels on ne pensait pas monter sur l'échelle des pays où on s'y sent bien. Et la France descend au 63e rang en termes de sûreté. Donc c'est vrai que les étrangers font attention aussi à ça. Et oui, commencent à se poser de plus en plus de questions et du coup, pensent à aller visiter d'autres pays plutôt que la France aujourd'hui, auxquels ils n'auraient pas pensé au départ. Alors, on va voir si on peut être optimiste pour 2016. Je vous propose d'écouter là-dessus, sur ce point, Sylvie Launa, la directrice d'Yvelines Tourisme. Alors, effectivement, ça ne peut que repartir puisque l'effet attentat a été immédiat quasiment et comme les attentats maintenant sont passés il y a quelques mois, l'activité repart, on ne peut pas rester chez soi éternellement, donc l'activité touristique effectivement repart. Maintenant on ne peut pas dire quelles seront les perspectives de l'année parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui existent. Pour les sites touristiques, il y a toujours ce fameux facteur météo. On a beaucoup de sites touristiques qui sont des sites d'extérieur. On a les principaux sites touristiques qui représentent 1 100 000 visiteurs qui sont des sites d'extérieur. Donc c'est un gros pourcentage du volume de clientèle des sites touristiques qui sont 3,9 millions, donc en pourcentage c'est beaucoup. Et ils sont tributaires de la météo. Alors ceux-là, les perspectives, tant que c'est pas passé, on ne peut pas le dire. Maintenant, il ne faudrait pas non plus qu'il y ait d'autres attentats qui se déroulent parce que là, ça serait de nouveau une catastrophe. Maintenant, si les choses continuent telles qu'elles sont engagées aujourd'hui, on peut imaginer que l'année 2016 ne sera pas une mauvaise année. Maintenant, on ne peut jamais déterminer à coup sûr que ça sera le cas. Alors, Sylvie Launa a l'air plutôt optimiste pour cette année, même si évidemment elle l'a dit dans la fin de l'interview, il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas. Pierre Tonazzini, est-ce que c'est votre avis à vous? Vous avez plutôt dit en début d'émission que ces premiers mois de 2016 sont compliqués. Non, donc sont plus compliqués, on va dire, que la fin de l'année. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs indicateurs qui nous rendent optimistes sur l'avenir, donc surtout sous l'été. Donc, par exemple, les réservations du Japon, ils étaient totalement annulés et arrêtés pour 3 mois, donc tout était gelé. Et là, finalement, la tendance a été inversée. Donc, on commence à avoir des réservations du Japon. Donc voilà, c'est plutôt encourageant. Donc ça, c'est un élément. Et aussi d'autres réservations d'autres pays. Donc, c'est vrai que les perspectives sont bonnes. À nouveau, comme disait Sylvie, c'est très important que rien n'arrive encore, donc qu'on puisse travailler tranquillement maintenant, surtout la saison estivale. Quelques informations apparaissent maintenant sur les sites yvelinois les plus visités en 2015. En tête, je vous le disais tout à l'heure, le château de Versailles. Numéro 2, le zoo de Thoiry. Sur la 3e marche, l'île de loisirs de Saint-Quentin. Et on trouve ensuite France Miniature en 4e. On a aussi la Bergerie nationale, le château de Breteuil, la ferme de Galy, l'espace Rambouillet, la serre aux papillons et l'île de loisirs du Val de Seine. On l'a dit dans cette émission également, vous l'avez plusieurs fois répété, les visiteurs des sites yvelinois sont principalement franciliens, donc des locaux, ils représentent 80% en moyenne de l'ensemble des visiteurs. La seule exception notable, c'est le château de Versailles où là c'est complètement l'inverse. Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez par exemple à modifier, vous, messieurs, Fabrice Watts? Est-ce que vous cherchez à aller chercher une clientèle étrangère pour diversifier votre clientèle et augmenter la fréquentation du site? Alors pour une fois, on va rentrer dans les statistiques. 70% de la clientèle de France Miniature sur ces dernières années est francilienne. La difficulté dans la démarche d'aller chercher des clients étrangers, c'est qu'en termes de marketing et de communication, sont des coûts énormes. Et le gros frein pour notre cas, c'est la possibilité, si vous n'êtes pas véhiculé, de venir à France Miniature pour des visiteurs de Paris. C'est assez compliqué. Donc voilà, il faudrait engranger beaucoup de moyens pour ensuite les envoyer dans une démarche individuelle assez compliquée. Donc non, nous, on va plutôt clairement chercher de la clientèle
qui est à 1 heure du parc, qu'elle soit sur l'Eure, l'Eure-et-Loire ou sur l'Île-de-France. C'est notre démarche principale. Les étrangers qui veulent venir, on les accepte bien volontiers, mais voilà, on démarche peu dans ce sens-là. Ambroise Graffin, j'imagine que vous êtes dans le même constat. Oui, effectivement, j'adhère à la réponse. Après, on retrouve un petit peu, je pense, le même format, c'est-à-dire qu'on est un site régional. Grosso modo, les gens ils viennent dans un rayon de 50 km à peu près. C'est l'ouest parisien. Et on est sur 50% de visiteurs des Yvelines et après les autres départements autour. En revanche, en prospection, on viserait plus augmenter la part des visiteurs parisiens, où là on a une question de transport aussi. Parisien, vous entendez du Paris, reste de la région ou de Paris même? Paris intramuros, 75. Donc aujourd'hui, ça représente moins de 10% de nos visiteurs. Et là, Rambouillet, c'est à 34 minutes de Paris. Bon, après, il y a les 5 km à faire entre la gare et le parc. Donc là, on a un vrai enjeu, en fait, pour essayer de faire venir beaucoup plus des gens par le train, pour qu'ils ne soient pas embêtés par cette histoire notamment de retour en voiture. Je ne sais pas si vous avez la même problématique. C'est un enjeu important, quoi. Au centre commercial One Nation des Clés-sous-Bois, qui rassemble près d'une centaine de magasins de luxe, vous avez passé des accords avec des voyagistes japonais, chinois et russes notamment, et vous proposez par exemple une offre visite du château de Versailles et transport pour aller faire du shopping ensuite chez vous. L'offre peut avoir de quoi surprendre. C'est ça le tourisme de 2016? Oui, donc aujourd'hui, ce qu'on a pour attirer la clientèle internationale, déjà on a créé une navette qui part donc, tous les jours de Paris. Donc c'est une chose qu'on a mis en place. On a créé des services pour accueillir nos clients internationaux. Et pour faciliter donc la programmation donc des One Nation Paris pour les tours opérateurs, qu'est-ce qu'on a fait? On a réuni donc un package avec le transport de Paris. On arrive au château de Versailles, on visite le château de Versailles avec un ticket coupe-fil. Après, on reprend la navette, on vient à One Nation Paris, on fait du shopping et après, on rentre à Paris, toujours avec notre navette. Donc, c'est vrai que ces packages facilitent la commercialisation auprès des professionnels du tourisme et ça permet effectivement d'augmenter les parts des marchés de la clientèle internationale. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer un partenariat bientôt avec nos amis autour de la table, l'Espace oui, Rambouillet, France Miniature? Bien évidemment, non. Je pense que réellement, aujourd'hui, c'est qu'on doit faire, nous tous les opérateurs dans les Yvelines, c'est de se réunir et créer une vraie offre dans les Yvelines. Donc, on a de l'hôtellerie magnifique, on a des établissements donc, naturels, des établissements culturels donc, extraordinaires. Donc, je pense qu'il faut vraiment réunir tous ces ensembles des opérateurs pour faire une offre touristique. Et Madame Launa le sait très bien. Donc, pour la proposer en France, parce qu'en France, c'est quand même une clientèle très importante pour nous, et également à l'international. C'est la fin de cette émission. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce 7-8 Société, de nous avoir éclairé sur les enjeux du tourisme. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur tvfil78.com. Bonne soirée à tous.